Estelle, merci beaucoup d'avoir bravé les difficultés dans les transports pour nous rejoindre. Alors vous aussi, vous êtes accompagnée par les funambules Falray depuis 1 an et demi. Racontez-nous votre expérience, s'il vous plaît. En fait, je suis accompagnée par les funambules depuis janvier 2023. Donc, en fait, moi, j'ai pris contact avec eux via Facebook parce que c'était voilà, un moment de ma vie où je me rendais compte que la maladie, donc moi, c'est la maladie de ma mère qui est schizophrène, donc qui a beaucoup impacté en fait ma vie. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'aide, mais pour ça, parce que j'avais déjà été voir d'autres psychologues, mais c'était voilà, pour d'autres problématiques. Et donc voilà, je les ai contactés. Donc j'ai pu après avoir un premier échange avec une des psychologues du coup des funambules. Et donc je suis suivie individuellement depuis janvier 2023. Et je suis également en lien avec les autres personnes des funambules grâce au groupe en fait de parole qui sont mis en place. Donc j'ai pu participer déjà à plusieurs groupes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, en fait, surtout déjà de voir qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi et de voir que j'étais pas toute seule, en fait, dans tout ça et et qu'en fait, ça me permettait aussi de partager avec les autres mon expérience, d'avoir des retours aussi des autres et de remettre un peu tout en question, en fait. Et déjà même ma place en fait par rapport à ma mère qui n'a jamais été vraiment la bonne puisque j'étais quand même un peu sa fille et je me suis retrouvée dans une place qui n'était pas la mienne en fait où j'ai été un peu parentalisée en fait dès la petite enfance. Faut savoir que j'ai toujours vécu avec elle, avec la maladie. Donc en fait c'est à l'âge adulte où je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas de ma place et aussi moi personnellement où j'ai été beaucoup impactée. Et c'est vrai que les funambules, en fait, c'est vraiment un lieu où on peut se concentrer sur soi, en fait. De base, j'y allais pour avoir de l'aide, en fait, aussi pour ma mère. Et au final, c'est de l'aide que j'ai eue pour moi, en fait. Et ça a vraiment été c'est bénéfique, même jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et c'est maintenant que je prends vraiment conscience de beaucoup de choses, en fait. Et que j'apprends aussi à prendre soin de moi, à penser à moi euh, et pas que pour ma mère en fait. Donc voilà. Vous me disiez que vous auriez aimé avoir ce genre de soutien beaucoup plus tôt. Oui, alors c'est vrai que quand j'étais enfant, j'étais en lien avec le CMP, donc c'était l'endroit où ma mère allait voir son psychiatre. Et donc j'avais les infirmières avec lesquelles j'étais en lien, mais ces infirmières-là, en fait, elles étaient là pour ma mère. Donc même si j'avais voilà un petit lien aussi avec le psychiatre de ma mère, c'était pas quelque chose qui était pour moi. Et je pense qu'à ce moment-là, je me rendais pas du tout compte de ma place, de ce qui se passait en fait. Et pour moi, ma mère, c'était simplement une maladie et ça l'handicapait moins que maintenant. Après, il y avait aussi le fait que j'étais sa fille et que je voulais pas non plus prendre toute la place parce qu'elle elle prenait déjà beaucoup de place en fait avec sa maladie et en fait je voulais pas créer plus de problèmes que ça donc j'ai pas beaucoup demandé d'aide aussi étant enfant voilà j'ai eu une enfance assez enfin où j'étais assez sage je travaillais à l'école enfin il n'y avait pas de signe vraiment qui montrait que j'allais pas bien et déjà, j'étais fille unique, donc voilà, je passais mon temps seule. J'avais mon père qui n'était pas très présent, on va dire, et qui savait pas trop comment se situer par rapport à la maladie de ma mère. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué en fait à gérer. Et en grandissant, en fait, j'ai beaucoup pris de charge sur les épaules en fait, dans le sens où ma mère, en fait, comme elle était beaucoup hospitalisée, de plus en plus. En étant majeure, on m'a demandé de signer des documents pour qu'elle soit hospitalisée. J'étais en lien avec les infirmiers et infirmières de l'hôpital, mais qui me demandaient beaucoup en fait, qui m'ont demandé de l'aide pour qu'elle puisse avoir des produits d'hygiène, par exemple à l'hôpital. Enfin, il fallait que je sois toujours là en fait. Et même pour trouver une structure adaptée pour elle, parce qu'elle ne pouvait pas rester à l'hôpital, on m'a demandé voilà, d'être beaucoup trop présente. Et c'est vrai que même en étant enfant, j'aurais préféré avoir des associations comme les Funambules qui soient là, que je peux aller voir et même que je peux avoir un accompagnement en fait.
Ça m'aurait beaucoup aidé en fait étant enfant. Et c'est vrai qu'il manque énormément de structures comme ça en France. Là, il y en a une sur Paris, donc qui vient d'ouvrir, bah, ça fait pas très longtemps, hein, les Funambules. Mais après, moi, j'ai cherché sur Internet déjà et j'ai pas trouvé d'autres lieux en fait. Et je me dis que bah, en France, il n'y a pas que la région parisienne. Donc c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait d'autres structures comme ça qui ouvrent. Voilà. Et alors, comment vous vivez cette expérience aujourd'hui d'accompagnement à la fois individuel, de groupe de parole? Alors, je trouve que bah, du coup, l'accompagnement individuel, c'est vraiment un lieu où on peut échanger et parler de soi et être accompagné par rapport à ses difficultés. Et à côté, les groupes de parole, en fait, c'est complémentaire parce que on peut rencontrer d'autres personnes du coup qui ont des problématiques similaires et ça apporte aussi une autre vision en fait. Ça apporte déjà une autre vision de la maladie de notre proche, une autre vision de la place qu'on peut avoir et qu'on ne peut pas avoir, de nos limites. Et ça ouvre le champ des possibles, en fait. On se dit que voilà, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire, peut-être qu'on peut voir les choses différemment. Et ça aide en fait dans le processus de, on va dire, de reconstruction, parce que moi, je sens que je suis dans un processus de reconstruction. Et du coup, ça aide vraiment, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Estelle.